Mandat à Guy Martelly. Diony Jacqueret. Mandat Herman Timba. Françoise Miret. Mandat Didier Rastocle. Pascal Laït. Sabat de Gilibert. Mandat à Sonia Benasser. Farid Haïd. Gémila Bédard. Gilbert Loimont. Mohamed Fili Diaouné. Romain Potel. Magali Achlaf. Johan Salès. Mandat à Farid Haïd. Pascal Coupé de Camartin. Absent. Christelle Vétil. Absent. Très bien. Secrétaire, M. Pernaut. Monsieur le maire. Donc on avait quelques comptes rendus. Donc il y a celui du 16 février 2023. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, monsieur. Oui, Farid. Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Moi, je voudrais juste vous faire une proposition, monsieur le maire, parce que là, on a reçu les comptes rendus. Comment? Trois comptes rendus. Oui, pardon. Ah, j'ai dit un. C'est trop. Non, je trouve que c'est bien, monsieur le maire, d'avoir les comptes rendus, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas réagir à ces comptes rendus, parce que comme c'est des comptes rendus de avril 2023, moi, je pense, honnêtement, je ne sais pas ce que tout le monde pense, je pense que ça ne sert à rien, c'est du temps, à mon avis, perdu. Moi, je vous propose que... C'est légal. Comment? C'est légal. D'accord, c'est légal. Il n'y a pas de souci. Alors, si c'est légal... On doit les proposer, ils sont faits, voilà. D'accord, monsieur le maire. Mais alors, si c'est légal, moi, j'aimerais bien qu'on commence par les conseils municipaux actuels. Parce que là, au moins, on peut intervenir. Au prochain conseil municipal, on peut intervenir. Mais là, comment on va intervenir pour dire quelque chose sur le compte-rendu de février 2023 ou mars 2023? On ne peut plus rien dire, monsieur le maire. C'est fini, c'est caduc. On est en 2024. Par contre, si on peut intervenir sur le compte-rendu de janvier 2024 ou décembre 2023, je trouve que c'est plus cohérent et c'est plus d'actualité que... parce que sinon, on va arriver à la fin de votre mandature, monsieur le maire, sans avoir rien dit sur les comptes rendus et le contenu ou notre accord ou notre désaccord. C'est pour ça que c'est un peu... voilà, c'est pour ça que je vous fais cette proposition, monsieur le maire. Je n'en disconviens pas, mais il n'en demeure pas moins que je suis obligé de les proposer. Monsieur Potel. Oui, bonsoir. Dans le compte rendu de février, il est mentionné qu'il y a des c'était le DOB, il était mentionné qu'il y avait les déclarations, des différentes déclarations qui ont été lues, elles ne sont pas jointes. Voilà, donc il manque les pièces jointes des déclarations. Très bien, mais on les mettra. Après, vous faites pour chaque compte rendu, vous demandez s'il y a des précisions, c'est comme ça que ça... Oui, premier compte rendu, pas d'autres remarques, pas d'opposition. On rejoindra pour celui du 23 mars. Ah, c'est intéressant. Alors ça rejoint, n'empêche, ce que disait Farid, parce que c'est sur le fait, monsieur le maire, c'est que parfois... En conseil municipal, vous dites des choses qui demandent la fois d'après un retour. Et d'ailleurs, Yann, c'était lui qui avait assuré l'intérim de Christian Aloncius lors du DOB, avait dit « Si vous avez des questions, j'y répondrai par écrit ». Donc vous voyez, il y a quand même... le fait d'avoir des comptes rendus récents, ça permet la fois d'après de ne pas avoir tout oublié, de dire bah, au fait, monsieur le maire, vous avez dit ceci ou un tel avait dit cela. Voilà. Et Et par exemple, au mois de mars, moi c'est intéressant, je me souviens de votre déclaration, monsieur Fourcade, c'était à l'époque la réforme des retraites, vous parliez à madame Borne en soumettant le choix au peuple souverain par référendum. C'est croustillant d'entendre ça de votre bouche, en soumettant le choix, parce que vous n'avez pas la légitimité dans le peuple, vous disiez-vous dans cette déclaration, hein, vous savez appliquer aux autres ce que vous appliquez pas vous-même. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, vous parliez à cette époque-là de la demande de subvention pour un futur bassin nordique a de fortes chances d'aboutir. Oui. Ce qui est génial, monsieur le maire,
c'est que comme on ne peut discuter que des points que vous décidez de mettre parce que c'était à votre sens inconcevable, vous l'avez bien montré à vos élus qu'il fallait absolument pas inscrire des points divers proposés par l'opposition, ça fait que par exemple le bassin nordique, vous étiez fier d'annoncer en conseil... Eh bien, on va l'avoir, je suis toujours fier de l'annoncer. Non, mais vous avez dit, attendez, le bassin nordique, héritage des JO, vous savez, vous aviez la voix tremblante pour l'annoncer et tout. Et quand est-ce que vous annoncerez à tout le monde de façon officielle, qu'on discute un peu de façon sérieuse de temps en temps dans cette assemblée, qu'on ne soit pas une chambre d'enregistrement, de dire ce qui s'est passé pour le bassin nordique des JO, il est où? Il a coulé, il a fait quoi? On apprend par le Parisien toujours les nouvelles. Comme ce qu'on a appris par le Parisien également le lundi 25 février. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Et on parle de quoi? Donc par rapport à ça, sur le compte-rendu, c'est tout ce que vous avez à dire? Sur le compte-rendu, j'ai une dernière chose. Pas d'autre. Toujours sur le même compte-rendu. Sur le même compte-rendu, je ne sais plus quel point c'était, Herman Timba, sur les ateliers bohèmes, association qui est beaucoup plus présente qu'elle ne l'était, qui dispose d'un local. A priori, c'est pareil, on va apprendre d'ici peu que c'est un local dont on ne disposera plus. Ça devient agaçant de voir encore une fois qu'on a beau être élu d'opposition, on est élu quand même, ni plus ni moins que vous. Les affaires de la ville nous concernent ni plus ni moins que vous. Et que, encore une fois, oui, non mais ça vaut le coup de le rappeler, s'il vous plaît, la politesse. Vous aurez le temps, rassurez-vous, il sera court comme conseil. L'avantage, c'est qu'avec vous, M. Potel, vous pourriez enregistrer oui, vous allez dire que je répète, mais pas autant que vous, monsieur le maire. Un disque, et vous nous le passez à chaque fois, et puis c'est bon. Et puis à la limite, on se le passera si jamais on a oublié. Ça, c'est vous qui répétez que je répète, c'est pas tout à fait vrai. Allez, ensuite, pour celui du 20 avril, est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas, merci, réputé adopté. Celui du 15 juin, vous voyez, on se rapproche. Oui. J'en ai un également. Dans le 15 juin, vous disiez que l'opposition était invitée au CLPD, mais qu'elle n'y allait pas. Donc, petite question, vous avez fait, comment Farid, vous avez rétorqué qu'on n'était pas invités. Donc, est-ce qu'entre le 15 juin et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un CLPD? Parce que j'ai désespérément cherché sur ma tablette, j'ai pas eu d'invitation. Est-ce qu'il y en aura un? Dans ce cas-là, peut-être connaissez-vous la date. Peut-être sera-t-on invité, parce que je ne peux pas croire que monsieur le maire de Pierrefitte ne dise pas des fake news. Et quand il dit que l'opposition est invitée, il a forcément raison. Donc, l'opposition va être invitée. Exactement. Donc, le CLSPD plénier, il y en a en général tous les ans, nous à Pierrefitte on en fait tous les ans, toutes les collectivités ne le font pas mais nous on en fait un, c'est en général au mois d'octobre parce que c'est fonction des disponibilités du préfet, du procureur, bien souvent on arrête la date au mois de septembre, début septembre en leur demandant leur disponibilité et souvent... Quand arrive la date, ils ont d'autres... mais bon, ça fait partie de la vie, mais ça sera au mois d'octobre en général. Il y en a eu un au mois d'octobre 23, oui. Ça me surprend, mais bon, je regarderai les listes. Très bien. Ensuite, on va passer aux décisions. Excusez-moi, c'est pas fini. Il y a marqué point 18 dans le compte-rendu, point divers. Vous avez refusé justement que soit inscrit, quand j'ai proposé des amendements au règlement intérieur, pour lesquels, encore une fois, vous avez bien montré comment il fallait voter, vous avez refusé qu'on inscrive point divers. Donc je demanderai qu'on rectifie ce compte-rendu, il n'y a pas de point divers. Il y a simplement questions et vœux, mais ce n'est pas des points divers. Très bien, ça sera fait. Allez, ensuite, on va passer au conseil municipal et notamment aux questions diverses. Non, aux décisions du maire plutôt, puisque tu me parlais, toi. Ouais. Décision du maire, est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Monsieur le maire, sur le point premier 04, rectification d'une erreur matérielle constatée sur la décision à l'empreinte au fixe hop. J'avais une question d'abord suite à cette erreur. Comment se fait-il? Il y a eu une erreur, premièrement. Est-ce qu'il y a eu cette erreur a engendré des difficultés sur le prêt? Est-ce que ça a changé le taux? Et est-ce qu'il y a eu des conséquences en termes de pénalité? Parce que j'ai vu qu'il y avait une marge assortie de 1,16%. J'aurais eu un peu plus de précision parce que j'ai regardé tout ça avec attention, les documents à l'Assemblée
à l'Assemblée Générale, tous ces documents, et là, ça, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire, si vous pouvez nous éclairer sur ça, ça serait très gentil de votre part. Merci. Alors, au niveau de l'exemplaire original, la différence, c'est une bonne question. Je pense que, en général, je pense que les erreurs matérielles, c'est des écrits. C'est sur l'original. Il n'y a personne pour vous aider, monsieur le maire. Il n'y a pas le directeur financier pour vous aider. Non, c'est le directeur financier pour vous aider. Ben, c'est sur quoi? C'est décision numéro décembre 2024-2 relative à l'emprunt à taux fixe auprès de la Banque Postale pour le financement du programme d'investissement prévu au budget. C'est sur... C'est sur... Je sais qu'il n'y a plus de directeur financier. C'est parce que sur une ligne, sur l'article 4, on avait marqué article... Alors, les dépenses occasionnées la dépense occasionnée sera inscrite au budget communal des exercices 23 et suivants, et donc il ne faut mettre que l'exercice 2023. Ah d'accord, c'est juste une question d'écriture. Voilà, et même chose pour le suivant. D'accord. Non, ça n'a pas d'incidence sur le... Merci, monsieur le maire. Merci. Non, mais vous ne le saviez pas, monsieur Alonso, c'est pas grave. J'ai la réponse de monsieur le maire. Très bien, vous inquiétez pas. Ensuite. Il n'y a pas de problème, monsieur. Oui, non, pas de souci, pas de problème. Monsieur le maire a répondu, je vous remercie. Allez, il n'y a pas de souci. Merci. Celui d'après, c'est la même, oui, c'est la même chose, voilà. Sur la 9, monsieur le maire. La 9, oui. Sur la 9, marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation partielle du centre médico-social. CMS, modification du contrat numéro 2 relative à la fixation du forfait définitif de rémunération suite à la modification du programme de l'opération réaménagement des 2 anciens cabinets de kinésithérapie. Oui. Moi, j'aurais voulu savoir pourquoi cette modification. Ça fait quand même une augmentation, même si elle n'est pas importante, mais quand même de 8 267,41 €. Et pourquoi nous n'avons pas anticipé, en sachant que est-ce qu'on a travaillé en amont avec les professionnels de santé pour savoir ce qu'ils souhaitaient, ou est-ce qu'on a fait tout seul dans notre coin, et après ils nous ont dit ah non, il faut aussi réaménager les 2 cabinets de kinésithérapeutes. Merci, monsieur le maire. Oui. Donc, oui, alors là, sur cette affaire-là, l'objectif, c'était au départ que la démolition et l'aménagement de ces 2 cabines de kiné soient traités à l'interne. Or, il est apparu qu'il y avait de l'amiante. Et à partir du moment où il y a de l'amiante, nos services ne peuvent pas le traiter, et on a été obligé de le faire par l'entreprise qui fait le reste et qui est habilitée à traiter l'amiante. Voilà. Juste, monsieur le maire, alors, juste, moi je vous crois, il n'y a pas de souci, monsieur le maire, mais dans le dossier, c'est pas marqué ça. C'est-à-dire, si vous pouvez regarder le dossier, j'ai regardé à l'administration générale, sinon je ne me serais pas permis de poser cette question-là, moi j'ai pas vu que la modification, c'est parce que il y avait un problème d'amiante. Et c'est pour ça que, comme nos services ne peuvent pas le faire, ils ne sont pas habilités, et vous avez raison, monsieur le maire, on prend une entreprise qui est, elle, habilitée pour faire cette amiante-là. Je voudrais juste que vous regardiez, monsieur le maire, et préciser, et pour pouvoir me répondre la prochaine fois. Merci. Très bien. Parfait. Pas d'autres remarques? Merci. Monsieur... alors, le premier point, je crois que ça doit être Didier Rastocle. Bonsoir mes chers collègues. Alors c'est un avenant qui porte sur le transfert relatif au marché des prestations de transport des personnes sur le territoire. En quelques mots, il s'agit de la première fusion-absorption. Je ne fais que lire la note. Donc pour faire simple, c'est que la société Savac Paris Nord, pour des raisons de restructuration interne, ont décidé de fusionner avec la société Savac Bus, et celle-ci chapeautée par la société Savac Participation. Et dans le cadre de cette fusion, vu que la ville avait un marché avec elle, il est normal aujourd'hui qu'on revoie qu'il y ait un avenant pour que cette nouvelle société
puisse répondre aux conditions du marché qui étaient prévues depuis le 31 août 2021. Donc, il est demandé au Conseil municipal d'approuver la modification du contrat numéro 1 relatif au marché de prestations et d'autoriser le maire à signer cet avenant relatif au marché, tout simplement. Bon, c'est la règle. Ouais. Et pour faire simple, les factures, il faut l'envoyer à la bonne adresse. Je synthétise. Monsieur le maire. Oui, vas-y. Oui, juste, vous avez posé la question et vous avez répondu en même temps, monsieur Rastock. C'est vrai que là, on voit que c'est vraiment les prémices de notre absorption par la ville de Saint-Denis. Et là, alors là, c'est l'écart, mais nous, plus globalement, c'est la ville de Saint-Denis. Ça, c'est la première chose. Tu voteras absorption plus tard pour ça. Absorption, fusion-absorption. Et je voulais savoir, est-ce que réellement, monsieur Rastock, ça ne coûte rien du tout? Non. Voilà, c'est ça la question. Ah ben, c'est pas la première fois qu'on a ce type de situation, quand il y a des sociétés avec lesquelles on travaille et qui sont achetées, vendues, voilà. Très bien, je mets au voie ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Amar. Merci, monsieur le maire. Donc, je vous présente la convention d'objectifs et de financement au profit des établissements d'accueil de jeunes enfants entre la Caisse d'allocation familiale et la ville de Pierrefitte. Dans le cadre du partenariat qui nous lie à la Caisse d'allocation familiale, la ville a signé une convention d'objectifs et de financement pour la période 2023-2024. Cette convention permet de percevoir la prestation de service unique ainsi que des bonus mixité sociale et inclusion handicap. Donc les territoires CTG pour les différents établissements municipaux d'accueil de jeunes enfants que vous avez sur la liste. La CAF du 93 a fait savoir à la ville qu'en 2023, afin de rendre plus lisible ces financements pour les partenaires, la mutuelle sociale agricole Île-de-France a accepté de léguer à la CAF de Saint-Denis le versement de sa contribution au fonctionnement des structures, et cette part sera versée à la CAF en une seule fois à l'occasion du versement des soldes PSU, sur la base des données réelles de 2023 déclarées. Qu'à compter de l'exercice 2024, la CAF de la Saint-Denis conventionnera directement avec l'ensemble des gestionnaires sur la base d'un taux régime général à 100%, permettant ainsi aux structures de bénéficier d'un interlocuteur unique et d'un financement complet et d'un calendrier de versement simplifié. Donc ces changements n'auront pas aucun impact pour nos structures. Donc pour ce faire, il est nécessaire de signer la nouvelle convention d'objectifs et de financement entre la ville et la CAF. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les termes de nouvelles conventions d'objectifs et de financement PSU, bonus mixité, inclusion, handicap et territoire CTG, et d'autoriser M. le maire à signer ces conventions et tout document s'y serait important. Merci. Des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je mets au voie ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Amar. Alors toujours, donc le renouvellement, ça c'est toujours par rapport donc à l'association Hauteuil Petite Enfance. Donc le renouvellement du bail est situé au 18 allée Gérard Philippe entre l'association Hauteuil Petite Enfance et la ville de Pierrefitte. Donc la ville de Pierrefitte conduit une politique volontariste de développement et de diversification des modes d'accueil de jeunes enfants, et afin de répondre au mieux aux besoins des familles pierrefittoises, elle bénéficie en investissement comme en fonctionnement de l'actif soutien de la caisse d'allocation familiale. Elle a ainsi, ces dernières années, créé 3 multi-accueils, dont 2 de 20 places, l'envol et l'Arche de Noé, de 1 et de 24 places. Donc on appelle la Colombe. Ainsi qu'un espace parentalité grâce à un partenaire avec l'association Hauteuil Petite Enfance, donc qui est le gestionnaire de cette structure, de ces structures plutôt. La ville de Pierrefitte loue depuis 12 ans les locaux de multi-accueil de l'Arche de Noé à l'association Hauteuil Petite Enfance afin de lui permettre d'exercer son activité. Le bail est arrivé au terme le 31 décembre 2023 et donc il convient de renouveler celle-ci à compter du 1er janvier 2024. Donc pour une période de 12 ans afin que cette activité puisse perdurer et que la structure puisse maintenir un accueil des enfants de 3 mois à 4 mois pour les familles pierrefittoises. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes du bail entre la ville de Pierrefitte et l'association Hauteuil Petite Enfance, d'autoriser M. le maire à signer ce bail
et tout document sera important. Merci. Des questions, des remarques? Amar, tu peux raccrocher? Farid? Oui, alors moi j'ai une question plutôt technique sur le contenu, parce que sur le contenu, je trouve que ce que fait l'association Auteuil Petite Enfance sur la ville, c'est très bien, même si il faudrait qu'on puisse avoir plus de places d'accueil pour nos enfants, parce qu'on sait très bien qu'il y a une pénurie de places de crèches et que beaucoup de personnes sont demandeurs d'obtenir ou de vouloir mettre leurs enfants dans les crèches, mais ça, tout le monde le sait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aurais voulu savoir un peu plus de précision sur le loyer, parce que j'ai vu que sur le loyer, il était de 574,13 €. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est un loyer qui a évolué ou pas depuis 12 ans? Est-ce qu'il y a eu une augmentation ou pas depuis 12 ans, premièrement? J'ai vu que toutes les fluides, c'est l'association qui paie, que ce soit le gaz, l'électricité, la fibre optique, etc. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que ce loyer a été... sur quelle base on a donné ce loyer-là, et est-ce que c'est les prix des domaines qui ont été actés ou pas? Merci. Non, il y a une clause de révision, et puis après, c'est pas le prix des domaines. Après, on s'était mis d'accord au départ, il y a tant de... le loyer, il est de temps, et après, il est révisable, je pense que c'est l'inflation. Voilà. Et donc, et en plus de ça, on leur loue. On le sous-loue, quoi. Parce que, comment dire, là, on a trois bâtiments. Là, c'est pour Auteuil. On a 3 pour Gérard Philippe. Mais Gérard Philippe, je crois qu'ils sont propriétaires. Sur la Colombe, disons qu'on a 3 sites, et 3 sites avec des données différentes. Voilà. Et après, c'est révisable, naturellement, parce qu'autrement, le loyer qu'ils paient actuellement n'est pas le même que celui de 2012, ça devait être 2012 ou 2010. Voilà. Il y a une clause de révision annuelle. Celle-là, c'est sur allez Gérard Philippe, là. Là, il y a marqué renouvellement du bail situé 18 allée Gérard Philippe. Voilà. C'est des anciens locaux. Alors, Auteuil, il est propriétaire de quel? De l'Envol. C'est pour ça que chacune des 3 crèches a un statut un peu différent. Voilà. Très bien, je mets aux voix ceux qui sont contre. Oui, vas-y. Alors, Dominique Carré. Oui, merci Monsieur le maire. Moi, juste une question un peu technique, puisque sur le renouvellement du bail, il est de 12 ans. Est-ce que c'est une obligation légale ou est-ce qu'en fait c'est le choix de la ville de Pierrefitte avec effectivement les différents acteurs en question? Redis-le. La question qui est posée, c'est pourquoi 12 ans? Est-ce qu'en fait c'est une obligation qui est légale et on suit l'obligation, ou est-ce qu'en quelque sorte c'est une négociation qu'il y a eu entre les différents? Oui, ouais, il n'y a pas de... On a une... On n'est pas sûr là. Non, mais on a un contrat avec les apprentis d'Auteuil, il faut renouveler de temps en temps, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de... On vous donnera parce qu'effectivement, toutes ces choses-là devraient être un peu plus spécifiées, ça nous éviterait des questions. Oui, ok. Tout à fait. Même, Amar. Juste pour répondre à la question des places, c'est vrai que nous sommes tout à fait dans les réponses aux besoins par rapport aux familles. Et je peux me satisfaire parce qu'une grande majorité de nos familles bénéficient bien des places. Rarement, jusqu'à maintenant, il peut en avoir des besoins, effectivement, mais on est vraiment... dans les réponses comme il se doit en tous les cas pour nos familles. Je peux vraiment garantir que de ce côté-là, on y répond favorablement et ça se passe plutôt dans de bonnes conditions. Voilà.
Très bien. Ouais, Farid. juste, monsieur le maire, vous voyez bien la difficulté, monsieur le maire, parce qu'on vous pose des questions, et c'est normal, parfois on n'a pas toutes les réponses, etc. Mais le problème, c'est qu'au prochain conseil municipal, comment on fait? Est-ce que là, il faut que je note les questions pour que je vous les repose au conseil municipal? Mais si on a le compte rendu, ben, ça permet de dire, on regarde le compte rendu, la réponse, elle est là ou pas, et on est réglé, etc. C'est juste une question d'organisation, il n'y a rien de politique dans ça, hein, monsieur le maire. Exactement. Donc, on vous donnera la réponse au prochain compte rendu. Merci. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Christian Pernaut. Bien, on va changer de sujet. Il s'agit du versement d'une subvention exceptionnelle pour la préparation olympique d'un athlète de très haut niveau. Afin d'encourager et de soutenir les sportifs évoluant à très haut niveau, ambassadeurs de l'excellence et du dynamisme d'un territoire, la ville de Pierrefitte se propose d'octroyer une aide exceptionnelle à Ludovic Ousseni, né en février 2001 en Seine-Saint-Denis. C'est un athlète de très haut niveau, inscrit sur les listes du ministère des Sports, licencié au club de Pierrefitte Multiathlon Villetaneuse depuis l'âge de 9 ans, spécialiste du 400 mètres et du 4x400. Après avoir rejoint l'INSEP en 2019, il a participé aux derniers Jeux olympiques de Tokyo en 2021 dans le relais 4x400 mètres. En 2024, il fêtera sa 15e année d'athlétisme dans son club formateur de Pierrefitte Multiathlon Villetaneuse, malgré les sollicitations d'autres clubs. Très attaché à Pierrefitte et à ses valeurs, Ludovic Ousseni reste fidèle à ses entraîneurs et à ses objectifs. À 23 ans, il a déjà un beau palmarès, plusieurs fois champion de France, champion d'Europe des U23 et médaillé de bronze dans ces championnats d'Europe également. Il est recordman de France des moins de 23 ans sur 400 mètres. Il est le meilleur performeur espoir 2023 sur 400 mètres. C'est le 10e performeur français de tous les temps en espoir. Et il a déjà au compteur 8 sélections en équipe nationale. En cette année olympique, Ludovic Ousseni rêve d'une médaille aux Jeux olympiques de Paris, et non pas Pierrefitte, mais Paris 2024. Pour atteindre ce rêve, Ludovic Ousseni suit une préparation personnelle intensive de plus de 4 mois qu'il doit financer lui-même, qui se déroule à La Réunion, en Afrique du Sud, en Australie et en Floride, là où les conditions climatiques sont les meilleures à l'exercice de sa discipline. Cette préparation aux Jeux olympiques passera par la participation aux championnats du monde de relais aux Bahamas, aux championnats d'Europe à Rome et aux championnats de France à Annecy, pour se conclure par les Jeux olympiques. Donc vous avez le calendrier, différentes compétitions dans la note. Ludovic Ousseni tient à partager son expérience, promouvoir son sport et ses valeurs à travers des actions telles qu'être le parrain à des événements locaux dans les écoles et faire des interventions sur les animations sportives. Journée du sport scolaire, parrain de la Villetaneusienne et des Folies Pierrefittoises, participation au forum des associations de Pierrefitte, parrain de l'école municipale des sports et des crofts scolaires de la ville. Ludovic Ousseni est donc un moteur du sport pierrefittois. Afin de pouvoir réaliser ses projets pour l'année 2024 et sa préparation olympique, la ville de Pierrefitte souhaite accompagner notre athlète dans ses projets sportifs de très haut niveau. Compte tenu de l'intérêt que présentent ces activités sur le plan du développement physique et de la santé, de l'éducation et de la citoyenneté, la ville de Pierrefitte souhaite lui apporter son soutien financier par le versement d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 5 000 € pour sa préparation olympique. Il vous est donc demandé d'approuver le versement de cette subvention exceptionnelle de 5 000 € à Ludovic Ousseni par l'intermédiaire de son club Pierrefitte Multiathlon Villetaneuse pour sa préparation olympique de Paris 2024. Farid. Oui, monsieur le maire. D'abord, je trouve que c'est une bonne chose de valoriser nos athlètes et pierrefittois et pierrefittoises
que ça soit dans toutes les disciplines. D'abord, juste monsieur le maire adjoint au sport, ça n'existe pas très haut niveau. C'est un athlète de haut niveau. Ça n'existe pas le trait. Vous pouvez le mettre, il n'y a pas de souci, mais ça n'existe pas. C'est juste pour vous dire, si vous allez dans une réunion avec des professionnels des sports et tout, vous dites ça, vous serez un peu ridicule. Mais c'est pas grave. Juste ça, c'est une question sémantique, c'est pas grave. Ça mange pas de pain. Les premières choses. La deuxième chose, c'est le calendrier des compétitions en préparation olympique. J'ai bien vu que Ludovic Osseni va faire partager son expérience, promouvoir son sport, ses valeurs, etc. Et je trouve que c'est très bien. Par contre, je voudrais savoir pourquoi on réduit toujours les choses. J'ai l'impression qu'on réduit toujours les choses. Journée de sport scolaire dans les collèges. Lucie Aubrac, Gustave Courbet, et j'ai le souvenir, je crois qu'on a un autre collège qui s'appelle Pablo Neruda. Pourquoi pas Pablo Neruda? Pourquoi ces deux collèges-là, pas Pablo Neruda? En sachant qu'on a aussi Pablo Neruda et Courbet, ce sont des collèges de la ville. Lucie Aubrac, c'est, vous le savez très bien, un collège intercommunal, Villetaneuse, Pierrefitte. Mais je ne veux pas exclure Lucie Aubrac, hein, c'est pas ça mon propos. Je veux juste qu'on rajoute aussi, ça serait pas mal, de rajouter Neruda à cette expérience et pour promouvoir le sport et ses valeurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si j'ai bien compris, la ville finance 5 000 €. Elle finance, elle donne une subvention à PMAV, et après, PMAV le donne directement à Ludovic Osseni. Merci. Il faudrait qu'on sache aussi comment... C'est important de savoir pour la transparence, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, on n'a pas le droit de le donner en direct. D'accord, pas de souci, monsieur le maire. Ça, c'est la première chose. Je voulais vous dire aussi autre chose, et je pense que vous y étiez, mais je ne me rappelle plus, je ne vous ai pas vu, monsieur Pernaut, mais c'est pas grave. Je me suis rendu à l'initiative de l'association AEFJ à Machon, qui a organisé des ateliers dans le cadre des JO, pendant les vacances scolaires, où je crois que j'ai vu monsieur... Jouvenel, pardon, excusez-moi, monsieur Jouvenel. Voilà, peut-être il y en a d'autres, hein, il y en avait d'autres, je crois qu'il y avait aussi Sonia Benasser, je crois, et je pense qu'il y en avait d'autres. Voilà, il y avait voilà. Et j'ai trouvé ça bien parce que c'était l'organisation de différents ateliers et tout, j'ai trouvé ça bien. Par contre, comment ? Exactement, merci monsieur Pernaut. Voilà. Mais moi, ce que je reproche, monsieur Pernaut, dans ce cadre-là des JO, c'est... Ça va aller aussi dans l'idée aussi que la ville, avec l'éducation nationale, demande aux enseignants de notre ville d'organiser des ateliers sportifs dans le cadre des JO. Je trouve aussi c'est bien parce que ça permet qu'il y ait un engouement de notre population sur les JO, sur les valeurs, sur le contenu. Moi, je partage à 1000%. Par contre, je trouve que c'est faible au niveau du financement des JO. Ils nous donnent quoi ? Ils nous donnent quoi comme argent? On organise plein de choses et on a quoi en retour? On a des cacahuètes. Ils nous méprisent. Ils nous négligent. Oui, monsieur Pernaut, ils nous méprisent, ils nous négligent. Parce qu'il n'y a rien du tout. J'aurais pu penser que pendant cette journée, à Machon, après il y avait une remise de récompense. Heureusement qu'il y avait le service des sports qui était présent et qui a remis des coupes, eux qui avaient acheté, etc. Mais à aucun moment, j'ai vu qu'il y avait des goodies ou des choses qui permettent aussi de donner aussi une ambiance aussi à ces JO. Des t-shirts, JO, des choses comme ça. Je trouve que ça aurait été bien aussi, parce que ça permet aussi d'avoir l'engouement. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, je voudrais savoir, je vous avais déjà posé la question, monsieur Pernaut, mais là, les mois, ils avancent et je crois qu'on est à 6 mois des JO. Est-ce que vous avez un retour sur... Est-ce qu'on aura des places? Parce qu'on va mobiliser nos enfants. On va mobiliser les jeunes dans le cadre des JO. Mais, alors, on fait plein de choses, c'est super, des ateliers, etc. Mais est-ce que nos enfants vont pouvoir y aller? Est-ce que nos jeunes vont pouvoir y aller? Est-ce qu'ils auront des places, oui ou non? Et j'ai l'impression que non. C'est pour ça que je vous le dis, monsieur Pernaut, vous êtes notre porte-parole. Il faut que vous dites à ces institutions que les Pierrefittoises et les Pierrefittois sont en colère, que nos enfants ne sont pas là pour faire du nombre, voilà, pour dire qu'il y a un engouement des JO et qu'il n'y a rien en retour. Ça, c'est hors de question. Et moi, j'invite, moi je l'ai fait pour mes enfants, j'invite les autres enfants, etc., à quand il y a des ateliers, des activités dans les JO, de ne pas y participer. Alors moi j'ai le droit, j'ai des enfants, moi je leur dis, parce qu'à un moment donné, mes enfants, ils ne sont pas là pour être utilisés par des structures qui se font de l'argent sur notre dos. Ça, c'est la troisième chose. La deuxième chose,
Et quand on voit monsieur Christian Pernaut que Tony Estanguet, alors il n'y a pas de problème, il fait un travail, hein, il touche 270 000 € par an. Alors il n'y a pas de problème, il fait un travail, il n'y a pas de souci. Mais il y a un peu d'argent quand même. Hein, ça, c'est la première chose. Et quand un autre sportif, c'est un sportif là, c'est pas un politique, hein, c'est Teddy Riner, qui dit ouvertement et publiquement que lui aussi il est déçu parce que les familles des athlètes, ils auront que 2 places. Ça veut dire que dans une famille, voilà, je suis athlète et j'ai 3, 4 frères, une sœur, une tante, une grand-mère et qui veulent venir me soutenir, ils pourront pas. Ça veut dire que je vais être obligé de tirer au sort. Ah, c'est la grand-mère. Ah, je tire au sort, c'est la petite sœur. Mais je trouve que c'est honteux. Et que s'ils veulent vraiment qu'il y ait un engouement pour les Jeux Olympiques, et on a 6 mois des Jeux Olympiques, je pense qu'il faut vraiment qu'ils fassent un effort. Merci, monsieur Pernaut. Alors, tu peux raccrocher, s'il te plaît, merci. Monsieur Haïd. Ah, pardon. Monsieur Potel. Oui. Est-ce que vous savez, monsieur le maire, combien est-ce que Ludovic Ouseni a chiffré à peu près combien il lui fallait d'argent pour faire sa préparation? Savoir quelle somme... Ah oui, alors combien, du coup, question corollaire? Finis ta question, mais après il répondra à tout le monde. Bah, après tout, il me répondait bien par-dessus moi, il peut continuer. Hein. Donc, et l'autre question après, c'est vous songez jamais la ville peut aussi ouvrir une cagnotte en ligne pour financer ceci. Hein, c'est-à-dire que créer l'adhésion des gens, ça peut passer aussi par, voilà, on a un sportif, vous créez une cagnotte, vous la valorisez, vous dites aux gens de participer à hauteur de ce qu'ils peuvent. Ça, voilà, ça donne un... Je rappelle qu'il y a déjà eu des constructions municipales qui ont été faites par les habitants. Hein, la Maison du Peuple en est une. Donc, je vous rappelle que la politique, ça n'a pas toujours été des professionnels de la chose qui font tout d'en haut et que parfois, il est arrivé que la base fasse des choses et faire une cagnotte là-dessus, ça peut avoir du sens aussi. Hein. Il y a des gens qui pourront sentir avoir envie et fiers de participer à la préparation de ce sportif, sachant que voilà, j'attends surtout si les 5 000 € sont loin de couvrir ce dont il a besoin. Téti. Alors moi, j'aimerais revenir sur la question de pourquoi pas Pablo Neruda posée par monsieur Haïd. Monsieur Haïd, les élus de la majorité de la ville de Pierrefitte-sur-Seine ne discriminent pas de collège. Les élus de la majorité de la ville de Pierrefitte-sur-Seine n'ont pas de préférence. Les élus de la majorité de cette ville ne font pas de favoritisme. A fortiori, quand moi, qui suis justement l'élu au collège, je viens du collège Pablo Neruda. Maintenant, il faut savoir que nous travaillons avec les collèges qui ont démontré une certaine volonté à mettre des actions en place et une certaine possibilité également de les mettre en place. Donc nous ne pouvons pas aller au-delà de la possibilité et de la volonté des établissements. Nous n'avons pas cette possibilité et ce pouvoir-là. Donc c'est facile de dire pourquoi pas Pablo Neruda. Pablo Neruda n'a pas été exclu par discrimination. Nous avons proposé la chose à l'ensemble des établissements de la ville. Maintenant, ceux qui ont répondu présent, qui ont montré une certaine volonté ou simplement une certaine possibilité, l'ont effectué. Maintenant, vous n'êtes pas le dernier à savoir que le collège Pablo Neruda a des particularités sur lesquelles nous travaillons. Mais comme ça a été le cas pour le projet des médiateurs à l'école que nous avions lancé sur cet établissement-là et qui ne s'est pas poursuivi par la suite parce que le directeur d'établissement ne le souhaitait pas, voilà, c'est un collège qui a ces particularités-là. Vous êtes au courant de ces éléments-là, donc j'aimerais que vous ne fassiez pas passer au conseil municipal l'impression à la population qui nous regarde que nous discriminons certains établissements, que nous faisons du favoritisme et que nous ayons des préférences par rapport à des établissements sur d'autres. C'est complètement ridicule et je suis moi-même issue du collège Pablo Neruda. Donc si nous devions en discriminer un, ce ne serait certainement pas celui-ci. Enfin, pour conclure, puisque je suis sur la question, moi j'aimerais de nouveau féliciter et remercier la ville de Pierrefitte-sur-Seine pour le fait de mettre en avant des profils comme celui-ci. Ludovic apporte le rayonnement sur la ville de Pierrefitte. Il est un espoir pour les jeunes, il est un modèle, tant au niveau de sa carrière professionnelle que de son éthique, que de sa morale. Pour toutes les personnes qui le connaissent à titre personnel, c'est une personne qui apporte vraiment un rayonnement sur notre commune. Donc voilà, je tiens à féliciter le fait que dans notre commune, on a une équipe qui puisse mettre en avant ce type de profil, les encourager, les pousser et apporter aussi quelque part une forme de gratitude et de remerciement pour ces profils qu'on a pris en charge très très jeunes, très très tôt dans notre commune, qu'on a vu évoluer et qui aujourd'hui nous le rendent en restant sur le territoire et en continuant à mener des actions avec nous. Guy.
Oui, alors bien entendu, moi j'applaudis dès demain la proposition du maire adjoint délégué au sport. Comme tu l'as dit, Téti, Ludovic, c'est à la fois un athlète de très haut niveau, un des meilleurs Français, peut-être même le second Français derrière Jordier sur 400 mètres. Et vraiment, je trouve que c'est une grande fierté pour notre ville d'avoir cet athlète et puis d'autres derrière qui viennent. Donc vraiment, je suis vraiment ravi. Et je suis d'accord aussi. Alors, en revanche, je serais également d'accord avec ce qu'a dit Farid. La ville de Pierrefitte-sur-Seine fait de gros efforts pour ses enfants. C'est une preuve là pour ses athlètes. Et je considère que c'est bien, que c'est normal et que c'est bien. Et qu'il faut, et quand on échange dans la rue, les gens sont ravis de savoir, pas tous, mais beaucoup posent des questions sur le nombre d'athlètes qui sont de très haut niveau à Pierrefitte et également commencent à poser des questions sur la flamme. Puisqu'on a commencé à communiquer sur le fait que Fatima et Mehdi, que tout le monde connaît, ou la majorité de mes collègues ici connaissent, vont porter la flamme. C'est aussi un très grand honneur pour notre ville et ça prouve tout le travail qui est fait par les associations locales d'athlétisme. En revanche, ce qu'a dit Farid n'est pas faux. Hein. Moi, je ne veux pas se faire comme certains, ici dans cette Assemblée, qui critiquent tout et ne font jamais de propositions. Et c'est vrai qu'il faut quand même admettre que s'il n'y avait pas les institutions que sont la ville, le conseil départemental, ce que nous donne également le conseil départemental, parce que certains de nos athlètes de Pierrefitte sont aidés par le conseil départemental et même par le conseil régional de Madame Pécresse. Mais Monsieur Tony Estanguet, qui marche quand même à un salaire assez correct, hein, on m'en donne 20%, je serais content, et toi aussi. Bon, ceci étant, je nie pas qu'il travaille, cet homme-là, mais moi, ce que j'aimerais un petit peu, c'est que l'État, alors on parle de la Seine-Saint-Denis, l'État n'est jamais à court de propos pour dire oui, c'est un département jeune, il y a des valeurs et tout. Mais il faudrait peut-être aussi qu'il crache au bassinet. Donc je serais assez d'accord pour que, peut-être que je rédigerais une proposition de vœu pour que il y ait davantage de moyens qui soient accordés pour faire des activités puisque le président de la République a décrété que ça sera l'année du sport. Eh bien, c'est peut-être le moment de profiter de cet événement exceptionnel, séculaire, qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans, pour que davantage de nos jeunes puissent découvrir une pratique sportive. Et également, c'est quand même la fête dans notre département, pour une fois, même on pourrait peut-être demander un petit effort pour la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils ne vont pas être les derniers à déclarer quand c'est un département. Bon, ils sont tous d'accord. Mais pour cracher au bassinet, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc moi, je souhaite vraiment qu'on soit, tout en reconnaissant que c'est fantastique pour la région parisienne, pour la Seine-Saint-Denis, tout ce qu'on veut, mais qu'à un moment donné, le but, in fine, c'est bien sûr d'avoir des résultats. Moi, je suis un compétiteur. Alors, c'est pas moi qui vais me plaindre si la France, par exemple, elle remporte moult médailles au mois de juillet. C'est pas toi non plus. On sera tous contents, ravis. Moi, à chaque fois que l'équipe de France, dans tous les sports, se met en valeur, comme derrière la Pierrefitte, mais bon, je suis le premier à dire bravo. Mais là, je souhaiterais vraiment, mes chers collègues, que tous nous ayons une attitude offensive pour que nos jeunes aient des places, pour qu'il y ait des animations, que l'État prenne un petit peu en charge. Bon, bien sûr, la ville fait des efforts, bien sûr, le département va faire des efforts, bien sûr, la région va faire des efforts, mais l'État... Ça fait des années qu'on se plaint à un moment donné. Alors, maintenant qu'il a décrété, notre cher président de la République, le sport grande cause nationale, il faut quand même lui rappeler que, c'est bien, mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et qu'il faut peut-être mettre les moyens. Voilà, donc moi, je vais appuyer à fond. Quant à Ludovic Ousseni, c'est à la fois, je le dis et je vais conclure là-dessus, un athlète de haut niveau, mais c'est également un garçon qui a des valeurs et qui gagne à être connu. Comme beaucoup d'autres de nos jeunes athlètes, donc on peut être, je le dis, on peut être très fiers ici à Pierrefitte-sur-Seine de ce que représentent nos jeunes athlètes qui sont connus et reconnus dans la France entière. Merci. Farid. Il y avait, non, mais c'est toi. Okay. Non, je voulais juste dire, mais il n'avait pas répondu, c'est pour ça. Il va répondre à la fin. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est juste pour dire, monsieur Christian Pernaut, moi je ne fais pas de discrimination, il n'y a pas de souci. Juste pour voir comment vous pouvez, si vous les avez sollicités, c'est très bien. Si vous pouvez les ressolliciter, parce que moi aussi je les solliciterai, le collège Pablo Neruda, sur cela, parce que je trouve que c'est très important. Merci. Herman. Oui. Je vais dans ton sens, Farid, quant aux moyens
qui sont donnés pour les Jeux Olympiques, effectivement, il y a pas, nous, quand on est intervenu, dès le début, les premières réunions concernant les Jeux Olympiques, on a rapidement compris qu'on aurait peu de moyens, réellement. Par rapport aux infrastructures qu'on a sur la ville, sur les animations, il faut vraiment qu'on y mette d'une autre, c'est-à-dire qu'il faut, comme dit Guy, c'est à nous de chercher les deniers, quoi. Donc là, ça c'est une réalité. On a beau avoir les colères les plus élevées, les plus fortes, c'est pas pour autant qu'on nous a donné des moyens. Bon, je vais être assez court. L'autre point, c'est effectivement la fierté qu'on peut avoir sur les athlètes, mais pas que les athlètes, parce que dernièrement, on a appris qu'il y a une jeune de Pierrefitte qui a été prise au Paris Saint-Germain. Voilà. Et puis il y a tous les sports qui sont, on a de grands champions qui se révèlent dans la ville. Et ça, c'est une réelle fierté pour nous, parce que ça veut dire que derrière, il y a toute des infrastructures sportives, des infrastructures et puis des dirigeants, des gens qui sont engagés et qui permettent à ces jeunes-là, parce que c'est vrai que quand on écoute Pierrefitte, ce qui peut se dire sur Pierrefitte, moi, quand je suis à l'extérieur, je suis très fier par rapport au mouvement sportif, au mouvement associatif. Les choses sont réellement positives dans notre ville pour ça. Et donc c'est vrai que ce qui a été dit concernant Ludovic, c'est presque la cerise sur le gâteau, quoi. Avoir la chance à Pierrefitte d'avoir un jeune qui a participé une première fois aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui, à nouveau, devrait y participer en plus à Paris, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a effectivement Ludovic, il y en a d'autres aussi. On a comment dirais-je, parce que dans un vivier sportif qui est exceptionnel, mais surtout exceptionnel par la révélation, parce que je suis sûr que dans d'autres villes aussi il y a des gamins qui sont excellents mais qui n'ont pas pour autant les moyens de pouvoir s'exprimer. On le fait à Pierrefitte et c'est très difficile. On passe notre temps. Je pense à l'association Omnisport, on en parle assez souvent du budget, où on en est. On fait, si on se contentait, alors c'est déjà énorme ce que fait la ville en termes d'aide, et vous le savez bien, parce que il y a toujours des discussions, il y a toujours des remises en question légitimes, parce que effectivement, il faut savoir où va l'argent des Pierrefittois. Il va dans l'aide de nos jeunes, pour le sport. Merci. Christian, tu conclus, s'il te plaît. Merci. Oui, pour répondre rapidement à Farid, effectivement, à Mâchon, il y a eu une activité ce week-end, enfin le week-end dernier, autour des Jeux Olympiques. Mais puisque vous m'avez mis en cause, Monsieur Haïd, de ne pas être présent, vous l'avez dit haut et fort, donc je vous dis que j'étais pas sur Pierrefitte pour des raisons familiales, donc ça c'est réglé. Une bonne fois pour toutes. En ce qui concerne, il n'y a pas de retour du CIO, du COJO concernant l'investissement que nous allons faire tout au long de cette année olympique. Je vous rejoins là-dessus. Sauf que c'est pas parce qu'on ne les sollicite pas, c'est comme ça, et je crois me rappeler que lorsque la Coupe du Monde de foot a eu lieu en France, à Paris, au Stade de France, quelles ont été les retombées sur Pierrefitte? C'est la même chose. Donc là, on se heurte à une autre machine. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir de retombées ou des miettes, comme vous disiez, ou même pas des cacahuètes, ça justifie le fait de vouloir boycotter ce que va proposer la ville en matière d'activité sur la période olympique, parce que si on faisait rien, on nous reprocherait de ne rien faire et de passer à côté d'un événement ultra planétaire au pied de nos maisons. Et nos enfants, nos jeunes enfants, ils nous en voudraient, parce que pour eux, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose de fabuleux. Quand on parle de Jeux Olympiques à des jeunes enfants dans les écoles, on voit bien que
Ils ont des étoiles dans les yeux. Chacun y trouve sa discipline, chacun y voit ses champions, et puis ça fait rêver. Donc ça, oui, on est d'accord sur le fond, on est d'accord, mais à un moment donné, il faut quand même que nous, on prenne notre part. Et c'est vrai que ça a un coût, oui, mais c'est un coût qui est complètement, pour moi, et pour nous en tout cas la majorité, qui est complètement justifié parce que c'est un événement centenaire. Et ça, on n'est pas prêt, nous en tout cas, on ne le reverra pas. Donc ça, c'est très très important. Pour répondre à Romain Potel, oui, le budget de Ludovic, c'est pas 5 000 €, on est d'accord. Son budget, il est estimé à 20 000 € pour sa préparation olympique personnelle. Ça veut dire qu'il y a 2 préparations olympiques. Il y a la préparation olympique nationale par la fédération française, les fédérations françaises qui prennent en charge les déplacements, les stages, les soins médicaux, enfin bref, de tous leurs athlètes présélectionnés ou sélectionnés, mais c'est sur un court instant, enfin une période très courte. Mais en amont, parce que ça c'est la période qui est à 2 mois avant les JO ou un truc comme ça, mais en amont, pour être performant, quelle que soit la discipline, tous ces sportifs de très haut niveau doivent se préparer à leur manière, avec leur coach, avec leurs différents objectifs sur la saison, pour être justement atteindre le point culminant lors des Jeux Olympiques. Donc chaque individu a une préparation spécifique. Et c'est pour ça que Ludovic nous a sollicité pour avoir une aide financière pour justement pallier un peu à ses dépenses personnelles. Je rappelle que c'est un athlète de 23 ans qui a déjà participé aux Jeux Olympiques à 21 ans. Donc c'est quand même quelque chose qui est très très valorisant. Et donc nous avons estimé qu'il était nécessaire pour un athlète de cet âge-là, de ce niveau-là, de notre ville, et c'est dit dans la note, c'est un athlète qui aurait pu aller ailleurs, dans d'autres clubs, monnayer son talent, être un salarié. Il a dit non. Il a dit non. Parce qu'il a cette conception et il se dit que il verra plus tard quand il sera un peu plus âgé. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de fondamental dans nos villes. Et nous, on a la chance d'avoir Ludovic chez nous, à ce niveau-là. Mais nous avons aussi la chance d'avoir Asdin Abs, qui est plus âgé, mais que je vous le dis ici, est devenu recordman de France du 1500 mètres en salle il y a quelques semaines. C'est le numéro 1 du 1500 mètres en France. C'est un finaliste mondial. Et donc, lui aussi, il va jouer une espérance de podium dans ces Jeux Olympiques. Donc, nous estimons qu'il est de notre devoir de les accompagner du mieux qu'on peut dans cette longue aventure. Voilà pour dire en gros notre motivation. Et pour un petit clin d'œil à M. Potel, j'ai bien entendu votre... Pourquoi ne pas faire une cagnotte en ligne? Mais si on avait fait une cagnotte en ligne, vous auriez dit qu'on vous avait copié. Donc on préfère faire ça comme ça. Voilà. Merci Christian. En tout cas, j'en profite pour remercier tous les athlètes, mais aussi tous les entraîneurs, tous ceux qui contribuent à ces résultats, puisque sans des entraîneurs, sans des bénévoles et sans les parents qui les accompagnent, effectivement, nous n'aurions pas des sportifs de ce niveau. Je mets aux voix... Non, monsieur le maire, j'ai oublié quelque chose de très important. Ah oui, c'est quand même très important. Oui, il n'y a rien qui coule chez nous. Je vous donne rendez-vous le 3 avril au complexe Roger Fréville pour la journée de parade olympique dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, où à Fréville, nous allons accueillir 2024 jeunes du département, enfants des écoles, des centres de loisirs, des collèges, tout ça à Fréville pendant toute une journée avec de gros moyens qui ne seront pas financés par la ville de Pierrefitte, mais qui seront financés par notre ville jumelle avant la création de la nouvelle commune, Saint-Denis. Donc je vous invite toutes et tous à participer à cette grande journée sportive olympique. Merci Christian de cette information. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adoptés à l'unanimité. Je vous en remercie. Séverine. Oui, c'est pour une demande de subvention auprès du Fonds interministériel de prévention de la délinquance
au titre de l'année 2024 pour le renouvellement des équipements des policiers municipaux. Dans un courrier en date du 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a adressé au maire l'appel à projet du FIPDR concernant l'équipement de la police municipale pour 2024. En effet, le FIPDR a vocation à cofinancer l'achat de certains équipements des policiers municipaux au sein des territoires classés zone de sécurité prioritaire, en quartier de reconquête républicaine ou encore en quartier prioritaire du contrat de ville. Les équipements, au vu de l'évolution des effectifs de la police municipale, de l'ancienneté de certains équipements et de la nécessité de maintenir un niveau d'équipement qualitatif à l'approche des JOP 2024, la ville compte renouveler 2 types d'équipements subventionnables par le FIPDR. Ce sont les caméras piétons qui, dans cette demande de subvention, sont au nombre de 10, ainsi que les gilets pare-balles qui également sont au nombre de 10 pour les caméras piétons à hauteur de 200 € et pour les gilets pare-balles à hauteur de 250 €. Il est ainsi demandé au conseil municipal d'approuver la demande de subvention d'un montant de 2 000 € pour les caméras piétons et de 2 500 € pour les gilets pare-balles au FIPDR et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents y afférents. Merci. Des questions, des remarques. Monsieur Loimange. Monsieur le maire, Gilbert. j'aurais juste une question. C'est-à-dire que les gilets pare-balles des agents qu'ils ont en ce moment ne sont pas en norme alors, puisque vu qu'ils sont sur le terrain avec. Et les caméras piétons, les agents de la police municipale n'en avaient pas, parce qu'on avait voté déjà. Et là, vous recommandez 10 caméras. Et on parle, parce que vous parlez de la nouvelle commune, justement. Alors, quand vous parlez de la nouvelle commune, je ne sais pas comment ça va se passer. J'ai une petite idée que je pense que les agents de PM resteront, apparemment, il y aura ceux qui vont rester sur Pierrefitte. Et vu que le maire de Fagny a fait un beau poste de police, de PM. Donc, moi, ce qui m'intrigue, c'est que justement, c'est maintenant, parce que les gilets pare-balles ont un temps de vie. C'est comme tout. Voilà. Alors, je voudrais savoir, est-ce que là, ces agents qui sont sur le terrain en ce moment, est-ce que leur gilet pare-balles est aux normes? Voilà. Oui, les gilets de pare-balles sont aux normes, les caméras qu'ils ont sont aux normes, sauf que c'est des choses qui s'usent, qui s'abîment, notamment les caméras, il faut les renouveler régulièrement. Donc voilà, ça fait partie du renouvellement du matériel. Voilà. Oui, d'accord. Et après, un gilet pare-balles, ça coûte autour de 550 € et une caméra, c'est à peu près la même chose. Comment? Nous, on les a à ce prix-là parce qu'on a une réduction. Oui. C'est les gilets pare-balles, c'est discount. Farid. C'est gilets pare-balles, c'est discount. Monsieur le maire, d'abord 2-3 choses. D'abord, nous, bien évidemment, on est pour la sécurité des policiers, c'est important, mais nous sommes toujours dans l'idée qu'il nous faut, à Pierrefitte, dans une ville de 35 000 habitants, un commissariat de police avec des effectifs de policiers. Alors bien évidemment, vous me direz qu'à l'avenir, ça va changer. Non, ça ne va pas changer. Ça va s'empirer malheureusement. Parce que même si vous essayez de vendre cette fusion-absorption, il n'empêche que l'État va pas nous donner des moyens supplémentaires et des effectifs supplémentaires pour cela. Et nous serons encore en difficulté malheureusement. Et comme nous sommes en difficulté, nous sommes obligés de payer 2 fois. Ça veut dire la police nationale plus la police municipale pour faire en sorte de sécuriser les biens et les personnes dans notre ville. Néanmoins, les missions, comme vous le savez, ne sont pas les mêmes. Comme ne sont pas les mêmes, ça veut dire que nous sommes toujours en difficulté. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, nous sommes pas d'accord sur même si c'est une demande de subvention, même si ça va alléger nos subventions. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi j'aurais voulu aussi avoir quelques informations, monsieur le maire, sur les caméras piétons, parce que comme vous le savez très bien, monsieur le maire, et ça c'est de votre responsabilité, quand un agent de la police municipale a une caméra piéton, il doit l'enclencher dès le début de son service. J'aurais voulu savoir, est-ce que c'est le cas à Pierrefitte, parce que comme vous le savez, il y a
il peut avoir certains policiers qui ne le déclenchent pas tout de suite et qu'à un moment donné, ça crée des problèmes. On l'a vu récemment dans les médias, on l'a vu aussi dans un événement, malheureusement, il y a un jour ou 2 jours, je crois que c'était aujourd'hui ou hier, où malheureusement des caméras ont tourné et il y a eu des propos racistes en direction de personnes. Est-ce que vous avez sécurisé ce volet-là, monsieur le maire? Et j'aurais voulu savoir, monsieur le maire, aussi par rapport au gilet pare-balles, est-ce que vous allez, monsieur le maire, aussi acheter un gilet pare-balles aussi pour vous, comme votre collègue de Saint-Denis? Parce que lui, il en a un. Alors, vous avez d'habitude, jamais vous étiez dans cet état d'esprit-là. Je sais très bien que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit-là. Mais est-ce que vous allez copier, comme vous copiez tout à Saint-Denis, est-ce que vous allez copier aussi? Très bien. Alors, concernant les caméras, ils les mettent que quand il y a une intervention. Quand ils sont dans la voiture, tout ça, ils ne vont pas mettre la caméra. Qu'est-ce qui... Oui, je t'ai dit quand il y a des interventions, mais pas de... Oui, bah oui. Oui. Oui, juste, j'ai pas saisi quel était le rapport avec l'approche des JO dans la note. Ouais. Voilà, on se pique en fait. Et sinon, j'allais également vous demander pourquoi vous n'en profitiez pas pour avoir un beau gilet marqué maire délégué, mais Farid m'a piqué la blague. C'est l'année prochaine, ça. Voilà. Non, je sais que toi, tu es pressé, c'est pour ça que tu... Mais non, il y a chaque chose en son temps. Non, mais après, je sais qu'il ne fabrique pas jusqu'à une certaine taille. Mais... Il ne faut pas... Voilà. Il ne faut pas brusquer les choses. Je sais que tu es pressé. Gilbert. Alors, monsieur le maire, non, moi, je ne dirais pas comme mon collègue Farid Aïd, parce que le maire de Saint-Denis ne porte pas un gilet pare-balles, il porte un gilet anti-agression. C'est pas pareil. Bah oui, c'est pas pareil. C'est plus léger. C'est plus léger. Et je pense qu'il doit porter, à mon avis, il doit porter souvent son costume. Donc, voilà. Mais bon, blague à part pour les caméras, mais normalement, on avait dit, lorsqu'on avait voté pour ces caméras, est-ce que les caméras se déclenchent comme ça se fait pour la nationale, du moment que l'agent de police, l'agent de PM, sort son arme létale de son fourreau? Ça se déclenche automatiquement ou pas? C'est ce que je viens de dire. Il vient de le dire? Ah, excusez-moi, je n'ai pas entendu. D'accord. Très bien. Donc, non. Mais non, oui, c'est ça, ça va être ça. Alors, déjà, je pense que vous n'avez pas écouté mon intervention, vu qu'en fait, si on demande cette subvention, c'est parce qu'en fait, là, il y a eu un courrier qui a été adressé. Le lien avec les JO, c'est juste qu'en fait, le préfet a envoyé un courrier à tous les maires en disant voilà, on va proposer cette subvention si vous êtes intéressés pour le renouvellement des équipements. On va pas dire il va y avoir les JO, notre matériel aujourd'hui est à jour, donc on va pas le faire. Mais si. Justement, on nous reproche de dépenser de l'argent à chaque fois. Là, on a la possibilité d'aller demander une subvention, donc oui, on le fait. On le fait pour le renouvellement. Le renouvellement, c'était pas une question aux normes ou pas, le renouvellement du matériel, parce que, oui, non, mais je veux dire, là, si on le demande, c'est pas parce qu'il n'était plus aux normes. C'est parce qu'il y a un appel de fonds, il y a une demande de... Est-ce qu'on est intéressé par cette subvention? On l'est, dans un premier temps. Ensuite, moi, je vous le dis, hein, moi, je peux comprendre l'humour. Par contre, là, moi, je vous le dis clairement, vos 2 interventions, elles ne m'ont pas fait rire. Parce qu'un élu, même si ça avait été un gilet pare-balles, qui met quelque chose pour se protéger, c'est qu'il a été menacé. On l'a vécu ici à Pierrefitte. Ils l'ont vécu aussi à Saint-Denis. Donc je ne comprends même pas, en fait, et on est tous élus dans cette pièce, excepté le public. Si on met quelque chose pour se protéger, c'est qu'on a été menacé. Et en rigoler ce soir, je ne comprends même pas le lien avec la commune nouvelle, pas commune nouvelle. Demandez à Michel s'il va le faire. S'il le fait demain, c'est qu'il a été menacé. Donc il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'y a rien de drôle. Si Mathieu le fait aujourd'hui, si le maire de Saint-Denis le fait aujourd'hui, c'est qu'il a reçu des menaces au point d'acheter du matériel pour se protéger. Donc je ne comprends même pas qu'on en rigole. Merci, je mets au voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Monsieur le maire, juste... Non, attention, je n'ai pas rigolé là-dessus. J'ai précisé que ce n'était pas un gilet pare-balles, c'était un gilet anti-agression. Ce n'est pas la même chose. Un gilet anti-agression, tout le monde peut en acheter un. Ah, merci. Voilà. Merci de la précision. Je mets au voix ceux qui sont contre, qui lèvent bien les mains. Contre, 1. Qui s'abstiennent, 3. 1, 2 alors, 2. Et qui sont favorables, ça va vous dégourdir. Merci.
Très bien. Ensuite, Amar. Au préalable, avant de parler de cette délibération, je voudrais remercier les services pour répondre un petit peu, parce qu'à chaque fois, ils vont nous chercher des moyens pour que la ville puisse être alimentée, pour être, je dirais, en phase avec à la fois la protection et puis des subventions pour faire fonctionner nos services. Et je parle de donc le versement de la subvention au profit de l'association Auteuil Petite Enfance dans le cadre du projet d'accueil pour tous. Toujours dans la délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté en coopération avec la Caisse d'allocation familiale, a lancé un appel de manifestation. Si ça ne vous intéresse pas, je vais attendre que vous terminiez, M. Idaïd. Va à la fin. S'il vous plaît. Je peux? Très bien. Merci. Donc, je disais, pour la mise en place de territoires démonstrateurs Petite Enfance Accueil pour tous, cet appel, donc, un projet a été lancé auprès de 19 départements sur toute la France, dont la Seine-Saint-Denis. Au préalable, ont été identifiés 2 critères objectifs, donc le taux de pauvreté et le taux de couverture des établissements d'accueil de jeunes enfants. L'action en direction de la petite enfance est au cœur de la stratégie de pauvreté, qui est d'abord une stratégie de prévention et d'investissement social. Agir dès le plus jeune âge est la première chose à faire si on veut éviter la reproduction des situations de pauvreté entre les générations. Donc l'appel à manifestation d'intérêt a un double objectif: redynamiser la création de places dans certains territoires à forte demande et lutter contre les inégalités d'accès au mode d'accueil. Donc la ville, Pierrefitte, a répondu à cet appel et le projet a été retenu par la secrétaire ou le secrétaire d'État à l'enfance et aux familles. Dans ce cadre, la ville a perçu une subvention d'investissement de 186 000 € et 72 000 € en fonctionnement. Donc la subvention de fonctionnement perçue en lien avec la création de multi-accueil à la Colombe, ainsi que l'espace de parentalité dont la gestion est confiée à l'association Auteuil Petite Enfance. Les frais de fonctionnement, qui regroupent donc le personnel, fluide, petit matériel pédagogique, sont à la charge à Auteuil Petite Enfance, et la création de l'espace parentalité a généré des frais complémentaires pour l'accueil Petite Enfance, avec notamment l'embauche d'une éducatrice de jeunes enfants pour gérer cet espace. Il est donc proposé de verser une subvention de 70 000 € à l'association Petite Enfance. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à verser une subvention d'un montant de 70 000 € de la ville de Pierrefitte à l'association Petite Enfance, Auteuil Petite Enfance, d'autoriser M. le maire à signer la convention et tout document en lien avec cette décision. Merci. Merci, Amar. Des questions, des remarques? S'il n'y en a pas, je mets au voix. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adoptés à l'unanimité, je vous en remercie. Abida. Merci, Monsieur le maire. Donc, les 6 projets qui vont suivre concernent les demandes de versement pour les projets d'école. Ces 6 projets, je vais un peu les résumer, doivent répondre aux projets du PEDT, à des critères quantitatifs, qualitatifs, financiers et administratifs. Et compte tenu de l'intérêt que la ville accorde à l'éducation aux écoles pour soutenir la réalisation de projets pédagogiques au bénéfice des enfants pierrefittois, les écoles doivent aussi présenter au 3e conseil d'école les retombées pour les élèves et pour l'école et pour la commune. Voilà. Donc je vais vous présenter successivement les demandes de subventions qui ont été faites par ces 6 écoles. La première... Je vais enchaîner, voilà. Tu enchaînes et on votera l'un après l'autre. Voilà, après. exactement, Okay. parce que comme c'est le même principe, et après je vous donnerai je répondrai à vos questions si vous voulez bien. Donc le premier, c'est l'école Prévert qui a demandé une subvention à la ville de 1 900 € pour un projet de musée du Louvre, le mini-livre des animaux. Ça concerne 115 élèves et puis c'est un projet à travers le langage et l'art visuel.
Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une subvention d'un montant de 1 450 € au profit de la coopérative de l'école maternelle Jacques Prévert et d'autoriser monsieur le maire à verser cette subvention de la coopérative de Jacques Prévert. La suivante concerne l'école Rosenberg qui ont un projet sur 5 classes de 99 élèves. Eux, leur projet, c'est de travailler sur les Jeux Olympiques. Ils veulent développer la coopération, les rapports constructifs à l'autre dans le respect des différences et contribuer ainsi à sa socialisation, permettre aux élèves d'explorer le monde. Il y a tout un projet de prévu. Ils ont demandé 600 € et il est proposé donc au conseil municipal de leur accorder 600 €. Pour le suivant, c'est l'école Anatole France qui a toujours ce projet de bulle de bien-être pour la 3e année consécutive pour les 92 élèves. La demande de subvention qui a été demandée pour la 3e année, c'est 600 € et il leur a été accordé 350 € parce qu'ils n'ont pas mis de bilan. La subvention suivante, c'est au profit de l'école Joliot-Curie 2 pour une école, pour une classe transplantée, classe de neige à Saint-Pierre-d'Entremaux, du 11 au 16 mars pour les élèves de CM2 A, B et C, 56 élèves. Ce montant, effectivement, il n'est pas énorme, hein, il est de 100 €. C'est une des conditions dans lesquelles on a proposé ces critères. La subvention permet aux écoles en fait de solliciter d'autres subventions, ce qui est bien précisé dans le projet. Et ensuite, l'avant-dernière, donc toujours Joliot-Curie 2, qui a un projet de comédie musicale avec le Bossu de Notre-Dame, cette année de 64 élèves de 3 classes de CM2, A, B et C. À la Maison du Peuple, il y aura une représentation le 2 et le 4 juillet. La demande de subvention a été de 640 €. La ville propose en conseil municipal 600 € pour ce projet. Et la dernière, c'est l'école Daniel Mitterrand 2 qui a un projet projet musical avec 55 élèves de 3 classes CM1, CM2, CM1, CM2. Leur projet est assez intéressant sur effectivement l'apport culturel. Ils font intervenir une association qui s'appelle Court-Circuit. La demande de subvention est de 1 100 €. Il a été proposé 900 € parce que on n'a pas vu dans les critères le montant de l'éducation nationale. Voilà, donc il est demandé d'autoriser monsieur le maire à verser ses subventions aux coopératives de ces 6 écoles. Je vous remercie. Très bien. Des questions ou des remarques? Oui, monsieur le maire. On peut constater qu'il y a des différences assez sensibles en fait entre les fonds propres des écoles dans les budgets. Et moi, ça me fait écho un petit peu et puis on voit que c'est un petit peu souvent les mêmes écoles qui reviennent. Il n'y a pas toutes les écoles. Et la question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes déjà intéressé à savoir si en gros, par exemple, est-ce que les écoles qui ont de gros fonds propres, alors on voit qu'il y avait qui proposait des sommes par elles-mêmes sans forcément avoir besoin de demander beaucoup à la ville, est-ce que ces écoles-là correspondaient à des quartiers où le niveau, les CSP, enfin le niveau socio-culturel des familles était plus élevé ou pas? Est-ce que vous avez déjà fait une petite étude là-dessus pour voir si les écoles avec peu de fonds propres correspondaient à celles où il y avait peut-être des zones bien plus en difficulté d'un point de vue social ou pas? Est-ce qu'également vous avez fait un bilan des écoles qui ont tendance à présenter souvent des projets et d'autres, à contrario, qu'en proposent moins? Et sachant que ça faisait écho à la discussion qu'on a vue il y a quelques mois avec des écoles qui faisaient rarement profiter leurs élèves des spectacles culturels proposés par la ville. Donc, est-ce que toutes ces choses-là sont un petit peu croisées pour avoir une carte du territoire, parce que Pierrefitte est quand même une ville assez diverse malgré tout, hein. Donc
Et pour bien aider, il y a sans doute, il y a peut-être, s'il y a des écoles qui passent à chaque fois à travers le filtre, ça veut peut-être dire qu'il faut réussir à proposer plus à ces écoles-là, qui peut-être en plus cumulent tout un tas de difficultés. Ça peut être les difficultés des familles, ça peut être aussi les difficultés. On sait qu'il y a beaucoup de remplaçants, de contractuels sur la ville. Donc voilà, ça vaudrait le coup à un moment donné. Là, on parlait de PEDT, et je ne sais pas si cette étude fine a été réalisée dans le cadre du PEDT, parce qu'à mon sens, c'est indispensable. Voilà, parce que sinon, on va s'orienter vers des écoles à double vitesse sur la ville. Il y a des écoles qui proposent tout le temps des projets, qui fonctionnent relativement bien, et puis d'autres où c'est le marasme, et en fait, on ne propose pas aux jeunes qui y sont, on ne propose pas le petit coup de plus, le petit coup de pouce en plus par rapport à ce qu'ils ont déjà dans leur famille, et c'est un petit peu dommage parce que c'est un peu notre rôle aussi. Yann ? Oui, alors la ville ne peut pas se substituer en fait aux écoles et aux équipes pédagogiques. Donc, première chose, c'est-à-dire qu'il y a une information qui est donnée aux réunions ville-école au mois d'octobre. Donc, c'est l'ensemble des directions d'école qui ont l'information en fait sur la possibilité de demander à la ville un financement sur les projets des écoles. C'est un mail qui est envoyé ensuite à l'ensemble en fait des directions. On a une date qui est généralement en décembre à laquelle l'ensemble des écoles peuvent répondre. Donc et c'est une information que toutes les écoles ont. Après, il y a des écoles qui font des projets, certaines parce que justement il y a des équipes éducatives qui sont stables, enfin pédagogiques qui sont stables, d'autres pas. Hein. Et puis certains faire des projets, ça demande beaucoup en fait, beaucoup d'investissement pour les équipes, pour les enseignants, et on ne peut pas obliger les enseignants à mener ces projets-là. Après, sur les fonds propres. Sur les fonds propres, c'est pas parce qu'une école est riche, parce qu'elle reçoit plus de coopératives, c'est parce qu'elle va chercher cet argent. C'est-à-dire que on a proposé pour le marché de Noël de la ville aux écoles de pouvoir venir pour justement avoir récupéré un peu d'argent en fait pour pouvoir et ça a été proposé à l'ensemble des écoles pour pouvoir en fait venir et financer leurs projets. Il y a deux écoles, enfin un groupe scolaire, donc 3 écoles qui ont répondu en fait qu'elles souhaitaient venir sur le marché de Noël. Et ensuite, il y a beaucoup d'activités qui sont faites à côté. Je sais que, notamment à Jaurès, des fois, il y a le couscous qui est fait pour récupérer de l'argent. Il y a une tombola qui est faite également sur Joliot-Curie. Il y a des kermesses qui sont faites également à certains endroits pour pouvoir financer. L'argent ne vient pas de la coopérative de l'école, mais de la façon dont les parents d'élèves et les équipes vont chercher cet argent. Autre chose également par rapport à un des projets dont tu parlais, pourquoi il y a une toute petite somme qui est demandée. Des fois, il y a une toute petite somme qui est demandée parce on nous demande, pour avoir d'autres financements, d'avoir un cofinancement de la ville. La ville a dit clairement qu'elle ne participait, puisqu'elle participait déjà à côté pour toutes les classes de découverte par les classes de découverte de la ville, elle n'aiderait que sur 100 € en cofinancement quand il y avait des classes transplantées organisées par les écoles seules. Voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. Moi, juste pour compléter ce que dit Yann et pour répondre à Romain, en fait, il n'y a pas d'étude propre. Le seul bilan le seul retour que je peux te faire, c'est qu'en 2022, il y avait 6 projets, dont 3 projets de classes transplantées, 3 classes transplantées. En 2023, on avait voté pour 3 projets, et cette année, on a 6 projets. Le critère, effectivement, la proposition qui est faite, elle est faite vraiment sur l'ensemble des écoles. Après, sur le fond, effectivement, vous avez vu, il y a un certain nombre de critères sur lesquels les écoles doivent répondre. Et effectivement, c'est un travail qui est en plus par rapport aux enseignants de nous demander ces critères-là. Ce que je suis un petit peu, je suis à la fois ravie parce qu'on a pas mal de projets transversaux qui font participer pas mal d'élèves. Donc c'est ce que je demande aux enseignants et puis aux directions d'école. Après, ce que je déplore, c'est le bilan.
C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend Anatole France, c'est la 3e année qui nous redemande le même projet. Nous, avec le PRE, on propose aussi ce projet-là. Donc, il y a aussi de la coordination peut-être à avoir entre, tu as raison, des projets qui sont sur un secteur et puis le bilan qui nous a pas forcément été présenté depuis 3 ans. Voilà. Après dire voilà qu'aux écoles il faudrait favoriser un peu plus la culture. Je pense que quand on lit les projets que nous présente sont de qualité. Sincèrement, et pour avoir vu les spectacles qui nous ont été présentés, je vous invite à venir les voir, c'est vraiment super. Après, il y a des écoles comme Jean Jaurès, par exemple, qui font une classe transplantée, qui ne nous ont pas sollicité. Mais ça, je ne peux pas obliger non plus, voilà, certaines écoles à voilà, nous solliciter. On essaie de les relancer, le service éducation fait plusieurs fois, je peux même essayer de leur dire le dossier devait être rendu à telle date, on le dépose avant les vacances, vous avez même jusqu'en janvier. Et après, voilà, je ne peux pas les prendre par la main. Merci. Romain ? Oui. Alors, quand j'entends, oui, certes, c'est vrai qu'on peut pas obliger, mais là, en fait, Yann et puis Abida ont quand même confirmé un diagnostic qui est, donc Yann, qui est de dire que là où il y a du volontarisme, il y a du projet. Et que le volontarisme correspond à l'endroit où il y a une stabilité des équipes. C'est-à-dire que, tu l'as dit, non mais c'est vrai, faut pas se le cacher, c'est pas grave, c'est pas, je suis de l'éducation nationale. C'est quand même, je pense quand même l'explication si quand même majeure. Je vais dire, je me retrouve en tant que je suis pas prof de maths, je suis prof de maths, pas prof d'allemand, c'est moi qui organise les séjours franco-allemands de mon lycée. Pourquoi ? Parce que les profs d'allemand passaient leur temps à bouger. Si je le fais pas, il y a personne. Donc, ce que je veux dire, et souvenez-vous, a priori, il y a beaucoup de gens ici qui aiment bien s'affirmer de gauche. Qu'est-ce qui était proposé en 1789 à la Révolution ? Il était proposé qu'on retire l'éducation des enfants à leurs parents. C'était le Pelletier, c'était une discussion très sérieuse. On disait que l'éducation des enfants est une chose trop sérieuse pour la laisser aux mains des seuls parents. Alors, bien sûr, Condorcet, enfin, son dit c'était peut-être un peu extrême, ils avaient sans doute raison, parce que on voit les pays où il y a des jeunesses, on va dire du parti ou du régime, ça n'a jamais bien fini. Mais néanmoins, entre le Fargeau Saint-Pelletier en fait, mais concrètement, entre on a quand même un peu la main, d'ailleurs Abida l'a dit, elle a dit j'ai demandé aux écoles à mon sens, il faut quand même, si on constate, il faut faire ce bilan. Il faut voir un peu quelles sont, sur les dernières années, quelles sont les écoles qui n'ont jamais rien proposé, quelles sont celles qui vont très peu au spectacle de la ville. Parce que je pense malheureusement qu'il y en a, et si on recroise avec l'endroit où il y a un turnover incroyable des enseignants, j'ai peur que ça se superpose. Il faut faire ce travail-là, parce que sinon on ne va pas diagnostiquer les bonnes choses. On ne va pas diagnostiquer le fait, sans doute, qu'il y a des enfants à qui réellement sont malmenés, et à qui l'école, je vous dis encore une fois, c'est important que l'école propose ce petit plus qui est plus à la maison. C'est-à-dire qu'il faut prendre le raisonnement de Bourdieu à l'envers. Bourdieu disait qu'on arrête la culture parce que les riches la donnaient chez eux à leurs enfants, et puis l'école devait donc arrêter de le faire. On en arrive en fait au constat inverse. Il faut maintenant que l'école fasse ça parce que finalement c'est pas fait dans nos familles à Pierrefitte. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle ce que je raconte, mais c'est moi qui vais passer pour le gauchiste de l'Assemblée bientôt, mais à mon sens, il faut le faire, monsieur le maire, c'est qu'il faut prendre le temps à un moment donné, de voir avec l'inspectrice de circonscription, et faire ce bilan-là, parce qu'on ne peut pas se résoudre à se dire qu'il y a des enfants, parce qu'ils habitent tel quartier, ils feront moins de sorties, ils feront moins de choses, et parce que c'est une réalité, voilà. Et je vous jette pas la pierre, c'est pas de votre faute. C'est qu'on a une réalité qui est comme ça, mais justement, Jaurès, dont vous avez fait une statue, et dont je vous dis toujours, plutôt que faire des statues, il sera bien plus honoré qu'on lise ses livres plutôt qu'on lui fasse des statues. Il disait que être socialiste, c'était être en colère. Il faut être en colère face à ça, monsieur le maire. Il ne faut pas laisser faire. Et je pense, il faut être offensif. Il n'y a pas de raison de ne pas être offensif, d'aller dans ces écoles en disant, voilà, il faut participer aux activités culturelles de la ville qui sont bien. Vous voyez, quand on me dit que je dis toujours que c'est mal, enfin voilà, les fake news, c'est vous. J'ai déjà dit plein de fois qu'il y avait plein de choses bien à Pierrefitte. Et je pense qu'on peut faire du volontarisme, limite coercitif. Et puis après, maintenant je commence quand même à être un vieux prof, pas autant que Christian, mais je sais que les enseignants, quand vous leur présentez un projet clé en main, ils aiment bien. Et généralement, c'est rare qu'ils disent non. Quand c'est vraiment clé en main, ils disent pas non.
Abida. Juste pour préciser, dans les 6 projets, on a quand même 2 nouvelles directions d'école, Prévert et puis Daniel Mitterrand 2, où on a effectivement, tu as raison, hein, des nouveaux enseignants et puis une nouvelle direction d'école. Hein, comme tu parlais de turnover, eh ben, ça ne les a pas empêchés de nous présenter des projets. Après, les projets qui nous sont présentés ici au conseil municipal ne sont pas la totalité des projets qui sont faits au sein des écoles. Il y a plein de choses qui sont faites au niveau des écoles. Il y a la ville qui a proposé, à travers le service culturel, le ciné-école, avec des représentations de petits spectacles et puis des petites séances de cinéma où les écoles viennent beaucoup plus que l'année dernière et apprécient en plus la qualité de la diffusion par rapport à ça. Donc il y a pas mal de choses, je pense, qui sont proposées aussi aux écoles. Alors peut-être que voilà, certaines écoles vont plus, comme tu dis, c'est se saisir du ciné-école, des spectacles que peut proposer la ville ou des projets aussi pédagogiques qui sont faits, mais ils n'ont pas besoin peut-être, alors après, voilà, ceux qui se présentent, enfin, en tout cas, nous sollicitent. Mais il y a d'autres projets dans les écoles auxquels tu pourras peut-être, voilà, au niveau des conseils d'école, il y en a, enfin, moi pour pas citer, mais Jean Jaurès fait pas mal de projets aussi, hein, et c'est vrai que voilà, ils nous sollicitent pas forcément, mais ils font plein de choses. Voilà, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas dévaloriser. On a quand même une ville où effectivement le premier budget est de l'éducation et l'éducation. On les aide pour bon, les sorties scolaires, on fait comme on peut. Mais voilà, nos écoles et nos directions d'école, je tiens quand même à apprécier ce partenariat avec Madame l'inspectrice de l'éducation nationale et nous, ville, qui est vraiment un gros partenariat. Et franchement, les écoles, ça se passe très bien. Merci Abida, et j'en profite pour remercier effectivement Madame Paulet pour son investissement, parce que je pense qu'elle est à l'écoute, il y a un travail intéressant, mais aussi tous les enseignants et tous les parents qui participent à ces actions. Je mets aux voix alors l'un après l'autre. Le premier, c'est une subvention à Jacques Prévert, 1 450 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour Ethel Rosenberg, 600 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Anatole France, 350 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Concernant Joliot-Curie, Yann ne participera pas au vote vu qu'il est un peu partie prenante. 100 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité. Sur Joliot-Curie 2, même chose. Yann ne participe pas. C'est 600 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Pour Mitterrand 2, c'est 900 €. Ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Et je crois que maintenant, on va passer au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, et c'est Monsieur Jouvenel. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous le savez, le syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, dont fait partie la ville de Pierrefitte-sur-Seine, compte aujourd'hui 120 communes. À chaque fois qu'une nouvelle commune souhaite adhérer, les conseils municipaux des autres communes adhérentes doivent délibérer favorablement. Donc, je vous propose d'accepter l'adhésion de la ville d'Auvers-sur-Oise au syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adopté à l'unanimité. Christian? Non, Guy? Oui. Alors là, c'est un peu le contraire. On va parler de la commune de Villetaneuse. La commune de Villetaneuse est membre du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne, comme Pierrefitte-sur-Seine et maintenant 119 autres villes. En revanche, elle était la seule à avoir souhaité adhérer à la compétence cimetière. Ça veut dire qu'elle avait délégué la gestion de son cimetière communal au syndicat intercommunal funéraire
pour la région parisienne. Cela a posé plusieurs problèmes, notamment l'éloignement entre le cimetière de Villetaneuse et l'instance, le lieu où siège l'instance de direction du syndicat intercommunal funéraire pour la région parisienne. Après débat entre le comité syndical et le maire de Villetaneuse, M. Dionor Excellent, il s'est résolu, je ne suis pas contre d'ailleurs, à reprendre stricto sensu la gestion interne du cimetière de Villetaneuse par les services de la ville de Villetaneuse. Voilà, donc alors, il faut préciser qu'il n'y avait que la ville de Villetaneuse qui avait adhéré à cette compétence. Il n'y avait que la ville de Villetaneuse. Donc c'est purement formel, mais il faut quand même, à chaque fois qu'il y a adhésion ou fin d'adhésion, il faut que l'ensemble des autres communes adhérentes, donc maintenant 119, se prononcent. Donc je vous propose d'acter que la ville de Villetaneuse reprend en main, par ses services, la gestion du cimetière de Villetaneuse. Oui, monsieur le maire, moi j'ai juste une question, parce que c'est vrai que c'était transféré, mais quand même il y avait une direction au cimetière qui gérait le cimetière des Joncherolles, qui était lié bien évidemment au CIFUREP. C'est pas le cimetière intercommunal des Joncherolles? Communal. Ah, communal de Villetaneuse. Oui. Ah, pardon. Ah, d'accord, ok. Ah, oui, c'est pour ça que je me posais la question. Oui, parce que avant, nous étions peut-être aussi, et là, ils ont préféré le reprendre, ce qui est légitime. Oui, enfin, c'est-à-dire que l'éloignement faisait que ça coûtait beaucoup d'argent, ça créait des problèmes, parce que entre Villetaneuse et, près de la gare de Lyon, c'est avenue de Bercy, là, c'était compliqué, quoi. Il fallait que quelqu'un se déplace, etc. Et c'était pas facile pour gérer le personnel. C'est ça. Alors que le maire de Villetaneuse a voulu reprendre en estimant que il était plus à même de gérer ce cimetière sur place, quoi. Pas de faire appel à... Plus que c'est voilà, c'est d'une logique imparable. Ok, très bien. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, adoptés à l'unanimité, et je vous en remercie. J'ai été saisi de deux vœux. L'un par le groupe socialiste, républicain et apparenté, et c'est Yann Elbling qui va le lire. Le deuxième par le groupe communiste, c'est ça, et je pense qu'il y a une majorité de groupes qui ont signé. Donc, c'est toi qui le liras, mais tu l'as déjà ou pas? Mais vas-y, parce qu'il n'a pas été distribué. Comment? Écrite. Question écrite. Oui. C'était quoi la question écrite? C'était... Vous savez pas c'était quoi les questions écrites? Ah non, je ne l'ai pas. Ben si. Ben, je vous ai pas envoyé, Madame Eloto? Non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je vous les ai envoyés, monsieur le maire. Oui, mais peut-être, mais... Denis Casier. Si. Ah ben c'était quand non, c'est pas grave. Envoyé les deux. C'est sur le lycée. Est-ce que tu y vas? C'est le groupe communiste, insoumis, citoyen, groupe en commun, groupe des élus socialistes et républicains et groupe écologiste. Ouais. Donc, Farid. Merci, monsieur le maire. Le groupe des élus communistes, insoumis, citoyens, le groupe Pierrefitte en commun, le groupe des élus socialistes et républicains et le groupe des élus écologistes. Monsieur le maire, chers collègues, nous saluons l'entrée de Missak et Méliné Manoukian au Panthéon. Au matin de son exécution, le 21 février 1944, au Mont-Valérien, Missak Manoukian écrivait à son épouse, Méliné, « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » C'est enfin le cas aujourd'hui. 80 ans après que les 22 hommes de l'affiche rouge furent exécutés par les nazis. Olga Bansik, juive, roumaine et communiste, elle, fut décapitée à la hache à Stuttgart en mai. En ce jour, la panthéonisation de Missak Manoukian marque un début de reconnaissance de notre nation envers les résistants et résistantes étrangers et étrangères qui se sont sacrifiés contre le nazisme et le régime français collaborationniste. C'est enfin une reconnaissance du rôle des communistes durant la Seconde Guerre mondiale, puisque Missak Manoukian est le premier résistant communiste à entrer au Panthéon. Lui, à qui pourtant l'État a refusé à 2 reprises la nationalité française.
s'est battu pour les idéaux de la Révolution française, pays des droits de l'homme, pour l'émancipation humaine au travers d'une république universelle et universaliste, combattant les idées d'extrême droite. Se battre pour l'émancipation humaine reste toujours d'actualité. La loi immigration a fait sauter les digues en faisant loi un morceau de l'idéologie de l'extrême droite. Aujourd'hui, c'est le droit du sol qu'on attaque avec le débat sur Mayotte. Nous pourrions également évoquer la remise en cause du programme du Conseil national de la résistance avec les attaques constantes sur la sécurité sociale ou la concentration des médias aux mains de milliardaires, limitant le droit à une information plurielle, banalisant l'extrême droite et la plaçant au centre de la République au détriment de la démocratie. Cette montée de l'extrême droite se nourrit de la crise sociale et économique que subit la population, des restrictions de nos droits et libertés tout en pointant du doigt l'étranger qui en serait responsable plutôt que de mettre un terme au libéralisme sauvage qui appauvrit le plus grand nombre en refusant de rémunérer le travail dignement. À l'opposé du programme de l'extrême droite, nous continuerons à agir pour faire de l'émancipation humaine le combat de Missak et Méliné, le combat des 23 de la fiche rouge, et de tant d'autres, le combat du XXIe siècle. Ils et elles sont morts pour la France, la paix et la liberté. Antifascistes, hier comme aujourd'hui. C'est aussi ainsi que nous honorerons leur mémoire. Missak et Méliné, nous vous saluons avec la plus grande des fraternités et la plus grande des reconnaissances. Par ce vœu, nous faisons la proposition qu'une rue ou une place soit dénommée Missak et Méliné Manoukian prochainement dans notre commune. Merci de votre attention. Merci Farid. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, 2 abstentions et ceux qui sont favorables. Merci. Yann. Annulation de 10 milliards de crédits par rapport au budget 2024. Le quoi qu'il en coûte a toujours un coût pour la société. Moins de recettes, ça doit nous amener à moins de dépenses. Moins de dépenses pour tenir notre objectif de 4,4% de déficit en 2024. On gagne moins, on dépense moins. Je pense que c'est une règle de bon sens, a déclaré le ministre Bruno Le Maire. En effet, le 22 février est paru le décret annulant 10 milliards d'euros de crédits dans le budget de l'État pour 2024, promulgué il y a moins de 2 mois. Nombre d'entre eux concernent directement des politiques publiques dans lesquelles les collectivités territoriales sont engagées comme à Pierrefitte. Il convient tout d'abord de revenir sur les 2 causes directes de cette décision. C'est en premier lieu le désarmement fiscal, engagé depuis 2017, qui est responsable de cette situation. La France ne peut plus engager les dépenses dont elle a besoin. Entre 2017 et le début de l'année 2024, la perte fiscale de l'État, directement liée aux décisions des gouvernements d'Emmanuel Macron, représente plus de 265 milliards d'euros, soit une moyenne supérieure à 60 milliards par an. Dans ce contexte de crise, considérer que la baisse des prélèvements obligatoires, notamment pour les très riches et les grandes entreprises, est une priorité politique, est en fait une faute politique majeure. En second lieu, parce qu'il souhaite apparaître comme un bon élève en matière de réduction du déficit public et de la dette, le gouvernement a basé son budget pour 2024 sur des hypothèses au mieux très optimistes. En réalité, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont sciemment mis en place toutes les conditions nécessaires à l'engagement d'une démarche austéritaire actée par la présentation de ce décret. Cette décision a des conséquences directes lourdes, totalement déconnectées de la réalité et de la dureté des situations, notamment pour les collectivités territoriales. 692 millions supprimés à l'éducation nationale, priorité nationale, nous avait-il dit. La mère de toutes les batailles, selon le Premier ministre Gabriel Attal. Et en même temps, ce n'est pas moins de 692 millions d'euros en moins pour l'école. Cette baisse massive aura pour conséquence directe la suppression de 2620 postes d'enseignants dans le premier degré, 1740 dans le second degré, s'y ajoutent 4600 postes d'AED et d'AESH qui sont purement et simplement annulés. À Pierrefitte, cela va accroître une nouvelle fois le nombre d'heures d'accompagnement non pourvues pour les élèves en situation de handicap.
400 millions de moins pour le fonds vert, une remise en cause du rôle des collectivités territoriales. Créé en 2023 pour accompagner financièrement les collectivités territoriales dans la mise en œuvre de leurs projets en matière de transition écologique et dont Pierrefitte a largement bénéficié en 2023, celle-ci se voit amputée en 2024 de 400 millions d'euros au niveau national. Cette annulation de crédit aura pour conséquence directe un report d'un certain nombre de projets. 49 millions amputés pour la politique de la ville. Les quartiers prioritaires apprécieront. La politique de la ville n'échappe pas au rabot. Avec 49 millions d'euros en moins, cela aura un impact direct pour notre ville et notre tissu associatif. La liste des aberrations retenues par le gouvernement est cruellement longue et dans le même temps, les aides aux entreprises, notamment aux plus grandes, sont quant à elles pas concernées par cet effort demandé une nouvelle fois en priorité aux classes moyennes et populaires. Dans un contexte de crise démocratique sérieuse, nous estimons que les priorités nationales devraient à minima concorder avec leur traduction budgétaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans les villes populaires comme la nôtre, où la souffrance sociale est grande, mais où l'espérance d'un horizon meilleur est présente, nous demandons au gouvernement de garantir urgemment les conditions financières nécessaires pour mener à bien les politiques publiques que nous portons au quotidien auprès de nos administrés. Merci Yann. Je mets aux voix ceux qui sont contre, qui... Hein? Ne prend pas part au vote. Alors, je mets aux voix. Un ne prend pas part au vote. Tu ne prends pas part au vote? Non, les 18 milliards, là, c'est pas... Non, les 10 milliards, c'est pas un problème. On n'en a pas besoin, vous avez raison. Donc, ceux qui sont favorables, alors. C'est quand même bizarre. Merci. Donc, j'avais eu une question, Farid m'a envoyé une question que je n'ai pas eue, et Denis non plus, donc il y a eu une bavure, c'est bizarre, d'autant plus que bon, c'était une question pertinente, ça arrive. Et donc, je vous en félicite. Donc, je peux la lire, donc, ce qui fait que je n'ai pas une réponse qui sera, comment dire... non, elle peut être immédiate pour certains points, pas détaillée. Mais la question est la suivante. Le mardi 30 janvier 2024, plusieurs membres de la communauté éducative du lycée Joséphine Becker se sont réunis à une heure d'information syndicale. La semaine précédente, la proviseure a présenté au CA une dotation horaire globale provisoire pour l'année prochaine. On nous annonce la fermeture d'une classe de première générale et une de terminale. Cela laisse présager des classes de première et de terminale surchargées, dépassant les 30 élèves en tronc commun et de 35 dans certains enseignements de spécialité, là où les établissements alentours ont des classes ne dépassant pas les 30 élèves. Le lycée perd également des heures en marge d'autonomie, une enveloppe d'heures que l'établissement utilise selon les besoins. Cela réduit le nombre d'heures de cours en demi-groupe pour nos enfants, heures indispensables pour pouvoir expliquer à effectif réduit ce qui n'a pas été compris. Par ailleurs, nous n'avons toujours pas d'assistante sociale, d'infirmière, d'adjoint de direction, d'assistant pédagogique pour assurer du soutien en mathématiques et français qui ne peuvent pas être assurés par des enseignants car pas d'heures d'accompagnement personnalisé pour ces deux disciplines faute de moyens. Le nombre de surveillants est insuffisant pour le nombre d'élèves. Nous n'en avons que 4 pour 530 élèves, alors qu'il faut un surveillant pour 100 élèves. Cela fait 2 ans et demi que les enseignants et les parents d'élèves essaient de dialoguer avec le rectorat pour obtenir des moyens à la hauteur de ce que méritent nos enfants, mais le dialogue n'a mené à rien, si ce n'est à une nouvelle perte de moyens. C'est pourquoi les enseignants seront encore en grève le lundi 26 février, dont c'était lundi dernier, devant le lycée pour réclamer plus de moyens, mais aussi les collèges certains collèges ont été en grève. Les enseignants sont conscients que cela fera perdre des heures de cours à nos élèves et souhaitent leur réussite comme nous tous. Mais face à la surdité du rectorat, quels sont leurs choix?
Pour porter ces revendications qui visent à offrir les meilleures conditions d'apprentissage à nos élèves, à nos enfants, les enseignants ont besoin de notre soutien. C'est pourquoi nous devons être à leur côté et nous pourrions organiser un rassemblement devant l'hôtel de ville. Nous souhaitons, avec vous, Monsieur le maire, qu'une demande soit faite pour être reçue en délégation au rectorat avec les enseignants et les parents pour que nous puissions expliquer en tant qu'élus pourquoi il est essentiel que nos enfants puissent avoir de bonnes conditions d'apprentissage. Nous avons, avec les parents et les enseignants, les mêmes objectifs, offrir de meilleures chances de réussite à vos enfants. Donc, sans que la réponse soit écrite et autre, pas de souci pour le remplacement, pour le rassemblement et pas de souci non plus. Je ferai dès demain une demande au rectorat pour être reçu, donc avec les enseignants et les parents de Joséphine Becker. C'est ciblé Joséphine Becker, en sachant que les problèmes sont dans tous les trucs, mais que Joséphine Becker est le lycée qui est le plus ciblé. Est-ce que la réponse vous convient? Très bien, merci. Oui, Monsieur Carré. Monsieur le maire, si vous le permettez, puisque le conseil municipal... je vois de quoi tu as parlé. Vas-y. Le conseil municipal est terminé, je voudrais vous faire une annonce qu'il y a une consultation publique, puisqu'en fait, il y a des associations d'élus qui effectivement se plaignent effectivement du vol aérien et des nuisances aériennes, tant au niveau du bruit, c'est-à-dire de la santé et des questions effectivement du réchauffement climatique, qui sont soutenues par des associations de riverains comme la Vodka ou d'autres, etc. On avait été reçus à 2 reprises au niveau effectivement du ministère. On attend toujours effectivement des retombées concrètes. Donc tous ces collectifs ont décidé de faire une consultation publique qui aura lieu du lundi 11 mars au dimanche 24 mars. Le vote pour la ville de Pierrefitte se fera d'une manière électronique. Vous pouvez effectivement, à partir du site de la ville, effectivement, cliquer pour obtenir le lien et pour aller voter. Il y a à ce jour 132 communes qui ont rejoint ce mouvement pour favoriser l'information et la communication sur ce vote électronique. Donc je vous incite effectivement à en faire part à vos connaissances, à vos amis, à la famille, aux associations les plus diverses qui veulent s'exprimer par rapport à ça. Et la question sera la suivante. Souhaitez-vous la limitation des vols et leur interdiction la nuit, entre 22h et 6h, sur les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Paris-Le Bourget et Beauvais-Tillé? Voilà, je vous en remercie. Merci Dominique. Donc, à vos clics. Bonne soirée. Parce que les coordonnées, les villes, les répondent, machin. Ah oui, on a boosté. On espère qu'il y a au moins